Cet épisode est assez particulier. Je te parle de mon projet initial, qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Finalement, après tout cela, aujourd'hui je suis révélatrice de potentiel. Si on m'avait dit il y a 15 ans que je finirais à mon compte, j'aurais eu beaucoup de mal à y croire. Alors si toi aussi tu te dis oh, mais rien ne va comme prévu, rien ne se passe comme c'était écrit, comme je l'avais décidé, juste laisse-toi porter. Apprends ce que tu dois apprendre, tire des leçons derrière ce que tu traverses, ce que tu vis, et demande juste à être guidé. Suis la mouvance car finalement, on n'a de contrôle sur rien, seulement sur nos commandes passées au Créateur. Donc, focus sur comment tu veux te sentir en termes d'émotion, de ressenti. J'ai souhaité et j'ai demandé de créer une entreprise qui permettrait d'impacter la vie des gens, qui permettrait d'aider les gens à être bien dans leur tête et leur basket. Et franchement, avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'estime que je suis à la meilleure place, c'est-à-dire celle qui m'était adaptée. Et quand je commence mes séances, j'ai le smile parce que je kiffe ce que je fais. Et quand je ne serai plus dans ce mood, je changerai de métier et d'activité. Mais pour le moment, je suis là où je dois être. Et je te souhaite la même chose. Bonne écoute. Hello, et c'est parti pour l'épisode du jour. Rien ne s'est passé comme prévu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice d'Itado Coaching et mon accompagnement repose sur différents outils comme le coaching, l'hypnose, les guidances et encore plein d'autres outils. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte et en plus, elle est offerte. Elle nous permet de faire connaissance, de répondre à toutes tes questions et surtout de te proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Allez, go pour le menu de jour. Rien ne s'est passé comme prévu. Aujourd'hui, je vais aborder d'enseignante à angoissée, le fameux syndrome de l'imposteur, aller simple pour le bled, l'ennui total du CDI, la naissance d'Ita de coaching, encore un mois au bled, les phrases que l'on m'a dites, le rapport à l'argent, la pratique et les objectifs. Alors, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus ou ce qui s'est passé avant, je vous invite à écouter l'épisode 1, Qui suis-je? Donc, je reprends au bilan de compétences à mes 24-25 ans, après ma carrière d'enseignante. Clairement, à 18-19 ans, j'étais à la fac. Bon, j'ai fait une première année de psychologie. La psychologie m'intéressait beaucoup. J'étais parti rendre visite à une copine qui était en fac de psycho et j'avais grave kiffé. Et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien et tout. Bon, j'ai fait un an et après, je me suis dit, en fait, non, je veux pas devenir psychologue. Et je suis reparti vers l'enseignement. Donc, je suis à la fac, je fais une licence sciences de l'éducation, ensuite un master métier de l'enseignement. Je me suis toujours dit, ah, mais ça va être trop bien en fait. Je serai prof, professeur des écoles. Quand j'aurai des enfants, j'aurai pas besoin de courir pour aller les récupérer. Parce que j'avoue que ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé. Je sais pas comment dire, c'est de me dire, je me lève le matin, c'est la course, on les dépose à l'école. On les dépose, je les dépose à l'école. Parce que très souvent, c'est un des parents. Et le soir, encore la course pour aller récupérer les mioches. Et je me suis dit, mais déjà être prof, c'est genre juste un rêve d'enfant. Après avoir joué très 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 longtemps à la maîtresse. Surtout que je me rappelle, quand on était petite, mon père nous avait installé un gros tableau qu'il avait fixé au mur. Genre un tableau noir et on avait des craies, mais genre le tableau était grave grand. Mais on était trop à fond dedans. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, mais en étant professeur des écoles, c'est trop bien. Je vais être professeur des écoles. Je scolariserai mes enfants dans mon école. Genre, je connaîtrai leur maîtresse. Et en fait, bah, je les verrai aussi toute la journée. Bon, ils verront aussi leur maman toute la journée pour le coup. Que nenni.
non seulement je suis tombé de bien bien haut, parce que en fait je me disais aussi je vais pouvoir apporter un peu de diversité à l'école de la République française et donner à des enfants d'autres repères, des enfants plus colorés pour qu'ils puissent se sentir compris eux aussi. Mais je me suis dit aussi, bah, également pour les parents, ils vont pouvoir aussi interagir plus facilement avec moi. Pour les parents qui sont bah, d'origine autre que français de pure souche. Bah franchement, j'étais jeune et insouciante, et la tête pleine de rêves. Que fut ma surprise quand j'ai entendu les premières réflexions racistes de mes anciens collègues. Attention, je ne dis pas que tous les enseignants sont racistes, hein, mais franchement, j'en ai entendu de ces remarques, et je crois que celle qui m'a le plus marqué, c'est une enseignante. Alors, c'est une maman qui était venue récupérer son enfant à midi sur la pause déj, et quand la maman est repartie, alors déjà la maman est arrivée, donc elle appelle l'enfant, elle lui dit, elle appelle l'enfant, voilà, c'est en maternelle, hein. Donc elle appelle l'enfant et tout. Et la mère repart, et je l'entends parler, faire une remarque à l'ATSEM. Les ATSEM, ce sont les personnes qui travaillent dans les classes maternelles qui aident les enseignantes avec les enfants. Je pourrais pas développer le cycle parce que je me rappelle plus. Mais je crois que c'est agent territorial, quelque chose comme ça. Je vous invite à aller ask Google. Mais oui, ce sont très souvent des femmes qui viennent aider les maîtresses et tout ça. Et du coup, je l'entends, elle se tourne et elle dit, ouais, bah celle-là, au lieu de faire des gosses tous les ans, elle devrait parler français. Et franchement, j'étais choqué. Parce que là où j'étais, en fait, là où j'enseignais à cette époque-là, il y avait une forte communauté turque. Et du coup, en fait, elle parlait de la maman turque qui était venue chercher son fils, en se disant, mais au lieu de faire des gosses, elle devrait apprendre à parler français. Mais en fait, de quoi je me mêle? Qu'elle fasse des gosses tous les ans? C'est son utérus, c'est son ventre, ça lui appartient. Après qu'elle décide d'apprendre à parler français ou pas, c'est quand même mieux d'apprendre à parler français, mais en fait, c'est son choix, c'est sa décision. Et c'est pas parce qu'elle parle pas beaucoup que c'est-à-dire qu'elle ne parle pas français. Elle est peut-être gênée, elle est peut-être mal à l'aise. Enfin bref, j'ai trouvé ça complètement ouf. Après, après ça, j'ai travaillé dans d'autres établissements. Bon, il y avait toujours ces réflexions, que ça soit sur l'origine, que ça soit sur le comportement des enfants, etc. Enfin, je trouvais ça très, comment dire, pour des enseignantes, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Après, bien évidemment, je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Mais j'ai trouvé beaucoup de j'ai entendu beaucoup de réflexions qui m'ont gêné, beaucoup de réflexions qui m'ont mis mal à l'aise et je me suis dit, ah ouais, moi, c'est pas ça que je veux faire. Bon, au-delà de ça, le cadre, le ministère de l'Éducation nationale, le salaire, enfin, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. Ensuite, j'ai travaillé dans un institut médico-éducatif. Donc là, c'était plutôt avec un public en situation de handicap. Franchement, ça a été une très belle expérience. Euh, Vraiment, j'ai travaillé avec des enfants qui avaient différents troubles, que ce soit de l'autisme, que ce soit des troubles psychotiques. Mais c'était une expérience tellement waouh. Et ma dernière expérience dans l'enseignement, là, ça a été la dégringolade. J'ai travaillé dans un ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et là, clairement, c'est un établissement où on met les enfants, on va dire, c'est là où on sait plus où les mettre. Allez hop, on fout tout le monde là-bas. Et mon premier jour en tant que prof là-bas, la première matinée, ça a été. Alors, il faut savoir que les enfants sont là-bas la semaine, parce que derrière l'institut thérapeutique, il y avait des maisons. Du coup, ils passaient la semaine avec des éducateurs, et la journée, ils étaient avec moi. Et bon, apparemment, j'avais pas la classe la plus facile, et clairement pas du tout.
Et en fait, le premier jour, alors ça a été, on m'a présenté les lieux, etc. avant que je commence. Donc j'arrive, je prends la classe. Alors déjà des niveaux et des élèves d'âge vraiment très différents. Donc il a fallu que je m'adapte, etc. Le tableau, il était séparé en deux, voire trois des fois, parce que du coup, je donnais pas les mêmes exercices à tout le monde. Alors déjà, c'était compliqué ça. Et ensuite, ils avaient aussi beaucoup de problématiques. Et ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est que toutes ces problématiques qu'avaient ces enfants, c'était pas des problématiques euh, en lien avec un handicap, en lien avec une pathologie spécifique. Non, non, non. C'était des difficultés liées à leur enfance. C'est-à-dire, bah, liées au fait qu'ils aient eu des parents défaillants. Et ça, pour moi, c'était très dur à entendre et encaisser parce que pour moi, un enfant, c'est innocent en fait. Innocent dans le sens où il n'a pas demandé à venir et il n'a pas demandé à subir tout ça. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Du coup, première demi-journée, matinée même, tout allait bien. Après, il y a eu la récréation. Et je sais pas ce qui s'est passé après la récréation. Je sais pas si ils ont consommé, respiré quelque chose. Mais après la récréation, en général, ils rentraient, ils étaient très, très, très virulents, excités, vulgaires. C'était beaucoup d'enfants avec des troubles du comportement. Ensuite, il y a la pause déj et l'après-midi, on repart. Et ce jour-là, on me présente une élève et on me dit, oui, bah du coup, aujourd'hui, elle sera dans ta classe. Ok, bah écoute, je dis ok, moi je la prends et tout ça. Pareil, bah début d'après-midi, tout va bien. Récréation, après la récréation, je ne sais pas ce qui se passe. Et on revient en classe et là, une de mes élèves rentre avec un bout de bois. Alors il faut savoir à l'époque que j'étais beaucoup plus fine qu'aujourd'hui. Et l'élève en question elle faisait allez, 5 centimètres de moins que moi. Elle était très grande pour son âge et beaucoup plus costaud que moi. Et elle arrive en classe et tout avec son bout de bois et je lui dis mais non en fait ton bout de bois tu vas me le mettre dehors parce que c'est pas sa place, on est en classe. Elle me regarde, elle me dit non. Et là je me dis ok, tranquille, c'est pas grave, je ne lâche pas. Donc je lui dis hé, on est en classe, tu vas me reposer ton bout de bois s'il te plaît. Et elle me dit non. Bon là, il n'y a plus de s'il te plaît. Et là je lui dis hé, tu vas aller poser ton bout de bois en fait. Là, c'est pas une question, c'est pas une invitation, tu vas poser ton bout de bois. Et là elle se lève. Elle commence à frapper sur une table. Je la regarde, je me dis non, je suis dans un film, c'est pas possible. Elle va sur une autre table, elle jette toutes les affaires de l'élève en question par terre. Et là, je me dis, mais c'est une blague, c'est pas possible. Donc là, je me lève, je dis, mais eh oh, tu vas te calmer en fait. Et elle continue. Et là, je vois, elle reprend son. Ah oui, j'avais pris son bout de bois entre-temps. Et là, je vois, pendant que j'aide un élève à ramasser sa table. Et là, je la vois, qui récupère son bout de bois et qui essaye de mettre un coup à un élève. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas elle est complètement folle, c'est pas possible. Bon, là, ça y est, mon ton, il a changé. Il y avait plus de, tu te calmes. Je lui dis, mais ça va pas ou quoi? J'ai attrapé le bout de bois. Et là, elle a commencé à me pousser. Et en fait, comment dire, là, c'était plus l'enseignante, la professeure des écoles qui parlait. C'était plus l'adulte raisonnable. Allez, non, mais on va se détendre, on va se calmer. Non, non, là, c'était plus du tout ça. Là, c'était l'être humain à ça, en mode instinct de survie. J'ai face à moi une élève énervée, contrariée, avec un bout de bois dans les bras. Mais en fait, je me suis dit, mais ça va pas en fait. Et là, j'ai dû l'attraper et la plaquer contre le mur avec son bout de bois pour qu'elle se calme. Et en fait, quand je l'ai plaquée sur le mur, c'est là où elle m'a regardé et je pense que là, elle s'est dit, ah ouais, en fait, là, je peux rien faire d'autre. Du coup, elle a lâché le bout de bois. Je l'ai regardé, mais vraiment très méchamment. Et là, elle m'a regardé et elle m'a dit, ok. Elle est sortie de la classe. Et du coup, j'ai contacté son éducateur parce que normalement, ah oui, il y a un numéro d'urgence à appeler. Donc, t'appelles en urgence l'éducateur, il est censé se déplacer. Et je l'ai appelé, il est jamais venu. Et c'est en sortant un autre éducateur qui a pris le relais qui est venu.
Et on m'a expliqué après qu'en fait, bah, le lendemain, elle avait un jugement parce qu'elle avait vécu des violences sexuelles au sein de sa famille. Et en fait, ça, c'était le premier épisode de 3 mois d'expérience au sein de cet établissement avec des histoires dans le même genre, dans le même style, où tu rentres et tu te dis, mais en fait, je suis pas enseignante là, je suis policière. Ou je sais pas, je travaille à la BAC là, c'est pas possible. Et là, ça a été ma dernière expérience dans l'enseignement, et ça a été la dégringolade. Donc, après ça, j'ai décidé d'arrêter l'enseignement, donc je me suis retrouvé au chômage. Et ensuite, il y a eu certains événements de vie qui ont été très très douloureux, notamment la perte d'une nièce et l'AVC de ma maman. Et ensuite, c'est là qu'ont commencé les crises d'angoisse. Comment dire? J'ai atterri chez le psychologue et c'est sur conseil de mon médecin traitant. Et là, en fait, déjà, je ne savais pas que j'avais fait une crise d'angoisse parce que sur le moment, je m'étais mise à pleurer, je n'arrivais plus à parler. euh, Après ça, je ne dormais plus de la nuit. Je passais mes journées à dormir par contre. Alors que de base, je suis quelqu'un qui pleure pas, je suis quelqu'un qui encaisse, qui encaisse, qui encaisse et qui encaisse. Et en fait, ce premier rendez-vous chez le psychologue a vraiment été un... Ça a été le déclencheur de quelque chose. Parce que à partir de ce jour-là, j'ai été quelqu'un d'autre. J'ai été quelqu'un d'autre dans le sens où je suis sorti du déni. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses et ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc il y a eu ce premier épisode chez le psychologue où il m'a appris pas mal de choses, il m'a expliqué mon mode de fonctionnement. Et c'est là où justement j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. En parallèle, je suivais mon bilan de compétences, bien évidemment ce qui en est ressorti, le goût pour l'enseignement, la formation et l'entrepreneuriat. Et c'est là qu'est revenue la fameuse phrase de ma mère où quand je lui ai dit mais je comprends pas goût pour l'entrepreneuriat. Et elle m'a dit mais quand tu étais petite, tu disais que tu voulais être ta propre chef. Et effectivement, quand j'ai fait ce bilan de compétences, je me suis dit ah ouais, j'aimerais bien créer, gérer quelque chose qui sera utile à l'être humain, mais je ne me sentais vraiment pas légitime. Le fameux syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est ce syndrome qui te fait croire que tu n'as pas les capacités, tu n'es pas capable de faire ci ou ça, ou bah tu n'es pas légitime dans ce que tu veux faire en fait. Et comme j'estimais que j'étais encore jeune, j'avais 24 ans, bah pour moi, attends, il était hors de question que j'aille expliquer la vie ou que j'aille donner des conseils ou que j'accompagne des personnes. Pas du tout. Donc, je me suis dit, je vais attendre un peu et je verrai à mes 30 ans, j'aurai pris un peu plus de maturité. Donc, entre-temps, j'ai passé mon DGEPS, diplôme d'état de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Pareil, ça a été une expérience très enrichissante. J'ai travaillé dans un foyer de jeunes travailleurs. Et après ça, j'ai décidé de reprendre mes études et dans la formation, donc je suis retourné à la fac. Et là, j'ai fait un stage chez Beya Conseil. Beya, si tu m'écoutes, merci à toi. Un cabinet de conseil, mais du coup qui faisait aussi du coaching. Et je pense que c'est là qu'a réellement commencé mon propre cheminement. Parce que du coup, après le psychologue, j'ai déménagé. J'ai été suivi par une sophrologue. Ensuite, j'ai testé l'hypnose. Première séance d'hypnose, je me suis dit, ça marcherait pas. Moi, j'y crois pas trop. L'hypnose, non, non, non. Je connaissais pas du tout. Même si c'était quelque chose qui m'intéressait, j'avais pas été regardé en détail. Donc pour moi, c'était pas quelque chose enfin, qui marchait pour tout le monde, hein. Et finalement, j'ai fait ma première séance d'hypnose et je me suis dit, waouh. J'étais parti en hypnose, je m'en étais même pas rendu compte. Ensuite, j'ai fait des soins énergétiques. Je me suis dit, pourquoi pas tester, tiens. Et j'ai testé et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Et ensuite, j'ai continué. Du coup, j'ai testé l'acupuncture aussi. Bon, j'ai pas testé très longtemps parce que je suis très douillette, même si les aiguilles, les piqûres, ça me fait pas trop peur.
Enfin, ça me fait pas peur du tout même, mais c'était pas, comment dire, c'est pas quelque chose que je me voyais faire sur plus de deux, trois rendez-vous. Ensuite, je suis retourné voir ma sophrologue pour mes problèmes de sommeil, et finalement, j'ai commencé une thérapie avec elle avant de finir ma thérapie en hypnose. Donc, après ma première année de master, j'ai fait ma deuxième année de master en alternance et j'ai changé de fac, oui, j'ai changé de fac. J'étais en alternance chez Orange, c'était trop bien. Ça a été une année assez éprouvante et après cette deuxième année de master, je me suis dit, mon cursus universitaire est terminé. Et je suis assez fier hein, du résultat parce que pour le coup, j'ai décroché mon master avec mention. Et après ça, je me suis dit, attends, avant de reprendre un job, un CDI, tout ça et tout, je me suis dit, je vais faire un petit tour au bled. J'avais déjà l'idée en tête, mais j'avais pas encore choisi mes dates, etc. Et finalement, en fait, à la fin de mon master, à la fin de ma soutenance, ça a été une année tellement éprouvante que je me suis dit, en fait, je vais juste prendre un aller simple. Du coup, je suis parti fin novembre et je suis rentré fin janvier, début février. Du coup, j'ai fait le Mali, j'ai été au village de mon père, pas très loin de la frontière du Sénégal. Ensuite, j'ai été au Sénégal, je suis retourné au Mali, après j'ai été en Côte d'Ivoire et je suis retourné au Mali. Et ensuite, je suis rentré en France. De retour en France, oui, bah c'était en février parce que mi-février, j'ai passé un entretien. Ça a été très vite. J'ai passé deux entretiens, dont le deuxième où on m'a prise. Et du coup, j'ai commencé à travailler. Et là, le CDI. Honnêtement, c'était waouh, j'ai un CDI, je suis cadre, c'est trop bien, etc. C'était cool au début, hein. Vraiment, c'était cool, hein. J'étais contente et tout ça, hein. J'avais refait ma garde-robe et tout. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien, je vais rencontrer de nouvelles personnes, etc. Mais finalement, ce CDI est devenu d'un ennui total. Total, total, total. Alors, entre les réunions vraiment pas productives, les projets que tu commences, mais finalement on te dit non, tu vas faire autre chose. Tu te retrouves à avoir des réunions avec tes responsables pour modifier un PowerPoint parce qu'elle sait pas le faire. Tu te retrouves à... Non, c'était vraiment... Et là, j'avais vraiment la sensation de me faire exploiter, sensation de perdre mon temps. Et là, du coup, je me suis dit, ah, bah ça y est, je vais avoir 30 ans. Il serait peut-être temps de me pencher sur d'autres projets. Et finalement, c'est comme ça que Itado Coaching est né. J'avais cette volonté d'aider, d'accompagner, d'aider ma communauté aussi. Et en fait, je me suis dit non, je peux pas rester salarié toute ma vie, c'est pas possible. Après, il y a eu aussi tous ces débats sur la retraite par retraite. Enfin, vraiment, me dire je vais travailler toute ma life et après arriver à la retraite, toucher un petit pécule et me dire mais comment je vais faire pour payer mes factures parce que la retraite n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais ou j'espérais. Non, pardon. Je trouvais que c'était trop pour moi. Du coup, j'ai assisté à un atelier, le leadership au féminin, 25 janvier 2018. C'est une date qui reste gravée. Parce qu'en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, ouais, je pense que je suis prête. Enfin, je pense. Parce que je n'étais pas très sereine. Mais vas-y, je pense que je suis prête à relever ce challenge de me mettre à mon compte et de devenir entrepreneuse. Ensuite, j'ai repris contact avec... Enfin, j'étais resté en contact avec Béa Conseil. Béa de Béa Conseil. Et en fait, j'ai assisté à beaucoup d'ateliers avec elle. Et vraiment, tous ces ateliers m'ont permis de sortir de cette posture inconfortable, du fameux syndrome de l'imposteur. Ensuite, je me suis dit, la formation, ok, en tant que coach, il n'y a pas de souci.
Mais du coup, en tant que chef d'entreprise, il va falloir que je trouve une solution parce que quand on est thérapeute, très souvent, coach, etc., enfin, tout ce qui est dans les métiers d'aide et tout ça, on a quand même la main sur le cœur et c'est assez difficile de pouvoir se dire, attends, je vais vendre mon aide. C'est bizarre quand même. En tout cas, à cette époque-là, ça me paraissait bizarre. Maintenant, je sais que c'est de la prestation de service. Je le fais avec mes tripes, mon amour et tout ça. Mais ça reste quand même une prestation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné. À l'époque, c'était pas la BPI qui gérait ça, c'était un autre organisme, mais ça a été repris par la BPI. Et je regardais bah, les accompagnements qui étaient possibles, ce qui était possible pour les entrepreneurs. Et je suis tombé sur la BGE. Donc j'ai pris rendez-vous et franchement, j'ai rencontré Isabelle qui était ma conseillère à l'époque à la BGE. Isabelle vraiment au top. Et en fait, quand je lui ai expliqué mon projet, son retour, sa manière de me parler et de me dire, mais c'est un superbe beau projet. Waouh, ça m'a donné tellement de baume au cœur. Parce qu'en fait, c'était la première fois que j'expliquais mon projet à quelqu'un d'extérieur à mon entourage, que ce soit ami ou famille, et je me suis dit, ah ouais, super. Bon, quand on a commencé les rendez-vous et qu'elle a commencé à me parler de business model, de bilan prévisionnel, de études de marché, je l'ai regardé avec des yeux ronds comme des billes et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et c'est vrai que ces rendez-vous ont été super intéressants et j'ai appris énormément de choses et ça m'a permis aussi de pouvoir prendre cette posture de dirigeante, de chef d'entreprise. J'ai passé beaucoup de temps hein, à étudier le marché, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, à travailler sur le business model, à faire des recherches, etc. Et je me rappelle à cette époque-là, même mon père m'avait demandé où j'étais parce que j'avais disparu. Et le fait de m'être posé, d'avoir pu faire tout ça, ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair, notamment concernant le lancement de mon activité. Après, j'ai intégré un incubateur, la couveuse de la BGE, avec des formations et tout ça. C'était super intéressant et très enrichissant. C'était très fatigant parce que du coup, j'étais salarié à mi-temps à côté et je suivais les formations. Franchement, je sais pas à quelle énergie je fonctionnais à cette époque-là, mais j'étais vraiment déter, déter, déter. Je le suis toujours, mais quand je repense à mon rythme de vie à cette époque-là, non, j'étais grave chaude. Et du coup, j'étais encore salarié, je continue le salariat, etc. Et je décide de prendre un mois de vacances. Et là, deuxième retour, un mois au bled. Ces un mois au bled ont été juste ouf parce que avant de partir, je me suis dit, objectif, c'est créer mon flyer. J'ai pris plein de flyers de praticiens en bien-être et je me suis dit, ouais, ça va m'inspirer. Je regardais comment c'était écrit et tout ça. Il y en a où il y avait trop de texte, il y en a où, je sais pas, la qualité du papier, les photos, j'ai pas trop aimé. Et en fait, j'ai regardé et je me suis dit, ok, je vais faire le mien en fait. Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aimerais faire avec qui j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Et c'est de là que j'ai créé mon premier flyer, Itado Coaching. Et je l'ai fait, je l'ai mis en forme sur Publisher. Je l'ai imprimé et du coup, j'ai commencé à le distribuer. Et ensuite est arrivée ma première conférence. Et après, bah, ça a été très vite en fait. Conférence en conférence, d'événement en événement, premier client et tout ça. Et finalement, je me rends compte que c'est passé à une vitesse. Et quand ça a commencé, je retiens les phrases qu'on m'a dit, mais c'était des phrases. Sur le coup, tu sais, j'écoutais, je me disais, ok, ouais, mais en fait, je fais ce que je veux. Et parce que bah, du coup, le fait de s'investir dans son business fait que on a moins de temps pour d'autres sorties, etc. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup éloigné de certaines amis, enfin, potes, fréquentation à l'époque. Entre les réflexions, ouais, tu parles tout le temps de ton business. Bah en fait, pas tant que ça. Quand on me demande ce que je deviens, bah j'explique que je développe mon business. Alors les réflexions, mais pourquoi en fait tu veux faire ça alors que t'es cadre et que t'as un CDI? Mais en fait, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui vont venir te raconter leur vie? Et en fait, toutes ces phrases, je me suis dit, mais je les ai prises et c'était juste un moteur en fait. Dans le sens où
bah pour moi, c'était une motivation supplémentaire. Et ça m'a bien bien servi, hein, finalement. Et après, je me suis aussi également remise en question parce que je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Ton pote, il te lance un business et ce sont les réflexions que tu les fais. Alors que moi, j'ai une pote qui a lancé son business, mais j'étais tellement contente. Donc finalement, j'ai dû faire un tri, libérer certaines places, m'éloigner de certaines personnes, et en vérité, ça n'a été que bénéfique. Je suis en paix avec toutes ces personnes avec qui je ne suis plus en contact, hein, je suis en guerre avec personne. Mais finalement, ça a laissé la place à d'autres rencontres, beaucoup plus alignées avec la personne que j'étais à l'époque, qui ont laissé place à d'autres rencontres encore aujourd'hui. Et finalement, il y a une base qui est restée, et d'autres rencontres, et de rencontre en rencontre. Ouais. C'était vraiment sympa. Ça l'est toujours. Ensuite, au-delà de ma posture de chef d'entreprise, il a fallu aussi que je travaille mon rapport à l'argent. Comment dire? Mon rapport à l'argent, il n'était pas malsain, j'étais pas dépensière de dingue, je me faisais plaisir, mais j'économisais beaucoup et j'avais cette crainte de manquer, la peur du manque. Et finalement, j'ai échangé, j'ai assisté à des événements, à des conférences et surtout à pas mal de webinaires de Farida Akadiri qui m'ont vraiment, comment dire, qui m'ont vraiment aidé parce qu'elle a été très très inspirante pour moi. Et notamment, j'ai consommé certains de ces produits qui m'ont permis justement de reconsidérer mon rapport à l'argent. Et au lieu d'être dans le mode j'ai peur de manquer, j'étais plutôt ok, l'argent c'est une énergie qui circule. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et en fait, à moi de décider ce que j'en fais. Ensuite, la pratique, les objectifs. J'ai des amis qui ont accepté de se faire accompagner en tant que cobaye. Merci à vous d'ailleurs. Et mes anciens collègues aussi, à qui j'ai beaucoup partagé mes avancées, mes ambitions, mes projets, qui ont été d'un soutien sans faille. Sarah, Patrick, Océane, Laure, Dylan. Désolé si j'en ai oublié certains. Sorry, vraiment sorry. Mais oui. Même mon ancienne responsable, Nelly, avec qui j'ai échangé par rapport à mon projet aussi, qui ont suivi tous les épisodes de ma transition. Et en fait, le premier objectif, c'était que Itado Coaching soit un complément de revenu. Ensuite, au-delà du complément de revenu, bah, je trouvais que ça prenait beaucoup de temps et je me suis dit, non, mais là, il va falloir que je revoie mes tarifs. Si je veux en vivre, il va falloir changer ma manière de faire. Et là, j'ai fait appel au service de Flo Pambou. Il faut qu'on avance. Merci à toi aussi. Et cet accompagnement, en fait, il m'a vraiment permis de reconfigurer les choses. Parce que à cette époque-là, j'avais atteint un plafond de verre et je me suis dit, oui, comment je vais faire, etc. Mais en fait, seul, on avance. Ouais, seul, on avance. Mais à plusieurs, on va plus vite. Ou on va plus loin. Non, seul, on va vite et à plusieurs, on va plus loin. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est que avec Flo, ça a été vraiment, comment dire, une immersion dans la vente, dans la possibilité d'éclater ce plafond de verre, et je l'ai éclaté ce plafond de verre, et surtout, bah, surtout aussi une prise de confiance, d'assurance, de vraiment me dire, ok, au début je tâtonnais, mais là, ça y est, là c'est bon, on arrête de tâtonner, on sait ce qu'on veut et on y va et on se donne les moyens pour. Donc vraiment, ça a été très intéressant. Donc, l'objectif, après le complément de revenu, c'était le mi-temps. Et après, c'était bah salut, hein. Salut l'entreprise, salut le salariat. Et finalement, ça s'est fait tout tranquillement.
tranquillement parce que j'ai même pas vu bah hop, mon activité a monté d'un coup, j'ai même pas vu la transition. Et c'est surtout pendant le Covid où là, que vraiment perte de sens par rapport au salariat. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment pas là où j'ai envie de continuer. Et en fait, mon activité elle s'est développée, bim, au même moment. Oui, oui, il y a eu des entreprises qui se sont développées pendant le Covid. Tout le monde n'a pas fermé, tout le monde n'a pas mis la clé sous le tapis. Et finalement, je me rends compte que des débuts d'état de coaching à aujourd'hui, ma manière de travailler n'a cessé de se modifier, de s'améliorer, d'évoluer, tout comme mes tarifs, de coach de vie à thérapeute holistique, hypnothérapeute, médium. Bon, ça sera l'objet d'un épisode en lien avec la spiritualité, hein. Je me rends compte que je suis vraiment multicasquette et le point commun, c'est toujours le même. T'accompagner à être bien dans ta tête et tes baskets. Et clairement, s'il y a 10, 15 ans en arrière, on m'aurait dit, mais tu sais que tu seras pas enseignante toute ta vie, hein, et que tu feras pas ça. Même pas. Enfin, si, j'ai été enseignante quand même 5-6 ans. Si on m'avait dit, tu feras même pas ça 10 ans, je me serais dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, je me rends compte que rien ne s'est passé du tout comme prévu. Et finalement, c'est pas plus mal. Tout se passe comme ça doit se passer, comme c'est écrit, ou pas, je sais pas. Et à toutes ces personnes qui se disent non, mais moi, je voulais pas que ça se passe comme ça, non, mais moi, si, ça et ça, finalement, je me rends compte que chacune des étapes et expériences par lesquelles je suis passée ont été une opportunité d'apprendre, de réajuster, de redécouvrir, de repartir par-ci, par-là, par là-bas. Et au moment où j'enregistre cet épisode, on est en décembre 2023, je suis en train de franchir un nouveau cap. Et pareil, c'est pas quelque chose que j'avais prévu là tout de suite maintenant, mais let's go, l'opportunité s'est offerte et go pour franchir de nouveaux challenges comme j'aime bien le faire. Donc voilà, voilà. Je vous en dirai plus dans un autre épisode sur les nouveaux challenges et les nouveaux caps que j'ai franchis quand il sera franchi. Eh bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute, merci d'être allé jusqu'au bout. Surtout si cet épisode t'a plu, ne le garde pas pour toi. Partage, like, commente, évalue. Tu peux également m'écrire sur Insta. Et pour tester la séance découverte offerte, tu as le lien en bas dans la description. Que la paix soit avec toi. Bye!